Nous nous levons pour la prière. Nous te bénissons une fois de plus ce matin, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, parce que tu vas nous accorder la grâce, le pouvoir, la force, l'autorité, la puissance d'apporter en ton nom cette révélation sur la guérison au peuple de Dieu. Que cet enseignement soit accompagné par des signes, des miracles, des guérisons, des prodiges et la distribution des dons du Saint-Esprit selon le bon vouloir de ton cœur. Touche le peuple de Dieu ici à Paris et au Canada, en Guyane, à Cuba, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Sénégal, en Namibie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, aux Philippines, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, partout où sont nos bien-aimés, qu'ils soient visités par la force et la puissance de notre Seigneur qui guérit par l'Évangile. Que la communication de la grâce de Dieu puisse être bénéfique pour tout homme, pour toute femme et pour tout enfant, à même de discerner l'Évangile, et pour les enfants qui n'ont pas encore l'âge de comprendre la parole du Seigneur. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il imposait sur les enfants en les bénissant, continue aujourd'hui spirituellement à toucher les enfants et à faire qu'ils soient protégés, qu'ils soient guéris miraculeusement par la puissance de Dieu, que ce que leurs parents ne peuvent penser pour eux sur la guérison leur soit octroyé par la grâce, la miséricorde du Dieu des vivants. Nous avons besoin de voir l'action de notre Seigneur, surtout pour les enfants. Car là où le peuple incrédule de Jérusalem s'en remettait à corriger Jésus-Christ qui entrait triomphalement dans la ville de Dieu, les enfants criaient Hosanna au fils de David. Et le Seigneur a dit, la parole de Dieu a été glorifiée par les enfants. C'est la même bénédiction que nous requérons ce matin pour tous nos enfants, qu'ils soient touchés par la puissante main invisible du Dieu vivant, le Dieu qui est là en action, et que le peuple guérisse, qu'il guérisse dans l'esprit, qu'il guérisse dans l'âme, qu'il guérisse dans le corps, et même que ceux qui ne sont pas encore en Christ guérissent dans leur cœur. Nous demandons à notre Dieu une forte puissance divine pour combler les vides, les manques, les souffrances, transformer le mal en bien, la maladie en guérison, le manque en abondance. Là où le péché a abondé, que la grâce de Dieu surabonde. Que la gloire de notre Seigneur s'occupe continuellement de ceux qui croient en Jésus-Christ et que cette parole de Dieu touche les cœurs de ceux qui sont affligés. Nous sommes affligés, nous pleurons avec notre bien-aimé ancien Simon et la famille et l'église de Brazzaville. Seulement, nous sommes forts en Jésus-Christ. Que cette force continue de nous être communiquée et que nous puissions être le témoignage vivant dans le monde entier de ce qu'est le peuple de Dieu, le petit troupeau que le Seigneur est en train d'édifier, de former, de créer maintenant, pour qu'à l'orée du commencement de la tribulation, nous soyons remplis de l'effusion de l'esprit de l'arrière-saison. Nous continuerons, Père de cieux, par ta force, par ta puissance, par ta fidélité, à annoncer au monde entier cette grâce, parce que tu voudrais sauver, à partir des quatre coins de la terre, un petit troupeau que tu dénombres à un nombre inférieur à 144 000 pour recevoir l'effusion de la perfection. Merci Seigneur, et ces enseignements font partie intégrante de ce que nous sommes en train de communiquer au monde entier. Je te remercie Père des cieux, parce que beaucoup d'imitateurs sont apparus. Ils imitent même les gestes, la manière dont nous apportons l'évangile. Oh, que c'est bénissant de voir le monde frappé par cet exemple vivant que tu imprimes en ce 21e siècle. Nous voyons le courage des serviteurs de Dieu en train de faire comme nous le faisons. Béni sois-tu Père des cieux pour cette grâce. Cela signifie que ta parole au travers des réseaux sociaux est en train de porter son fruit partout sur la terre et surtout en Afrique. Merci pour les frères, ministres de Dieu qui pensent
me prendre comme exemple. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus et que leur imitation soit maintenant spirituelle. De charnelle qu'elle est, nous voulons qu'ils soient élevés en étant en contact avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les modèle à la manière dont nous sommes en train de faire. Amen. Merci pour cette confiance et cette fidélité que tu répands sur la parole de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je voudrais continuer de vous parler de la guérison divine. Aujourd'hui, nous verrons l'exemple de la maladie du roi Ézéchias. Et nous verrons comment il guérira. La maladie du roi Ézéchias. Ça va être une bonne chose parce que ce ne fut pas un roi comme les autres, ce fut un roi très particulier. Mais avant d'en arriver là, parce que nous parlons, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la maladie et la guérison, j'aimerais commencer un peu de travailler votre conscience en la ramenant à la parole de notre Dieu et surtout en vous exposant les plus grands principes de la maladie et de la guérison. Nous savons, nous tous, par rapport au texte de la parole de Dieu, Amos, chapitre 3, versets 3 à 8, que Dieu est l'auteur de tout ce qui advienne ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour un enfant de Dieu né de nouveau, et même pour un enfant de Dieu qui n'est pas encore totalement affermi pour parvenir à la parfaite connaissance de Dieu, cela aussi est pour les hommes intelligents, sages, qui peuvent lire la Bible, qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais qui peuvent essayer d'examiner les choses telles qu'elles se font. En réalité, c'est Dieu qui fait tout. Nous ne sommes que des acteurs que le Seigneur a instruits auparavant pour venir poser les actes que nous avions appris à réaliser sur la terre. Et comme il a des milliards, aujourd'hui près de 8 milliards d'êtres humains, qu'il est en train de faire vivre dans ce 21e siècle, nous ne pouvons pas nous rendre compte, chacun de nous, qu'il ait pu faire ce grand travail de mettre chacun à sa place en faisant des combinaisons et en trouvant les résultats que toi et moi, nous allons mener. Il nous a combinés tels que nous sommes ici arrivés. Il sait ce qui va se passer jusqu'à la fin de cette prédication. Voilà comment il fait les choses, de telle sorte que quand vous réfléchissez très bien, vous allez vous rendre compte que nous nous battons pour rien. Amen. Nous nous démenons pour rien. Parce qu'en réalité, ce que chacun de nous fera a déjà été fait. C'est pourquoi celui qui sera sauvé a déjà été sauvé. Celui qui sera perdu a déjà été perdu. On n'est pas sauvé sur la terre, on n'est pas perdu sur la terre. Le salut dépend de la prédestination dont le Seigneur parle dans la parole de Dieu, dans Romains 9, dans Galates 4. La prédestination signifie en réalité que tout ce que nous pensons, disons et faisons a déjà été fait auparavant. Et que quelle que soit notre réflexion que nous penserions être nouvelle, ce n'est rien d'autre que une rebelote de ce que nous avions pensé, dit et fait dans l'éternité avant de venir sur la terre. C'est ainsi que les choses sont. Elles ne peuvent jamais être autrement. Et tellement que c'est complexe, nous trouvons que cela ne peut pas être ainsi. Mais
moi, je pense vous exhorter, franchement, vous apporter cette vérité pour que vous puissiez être des hommes, des femmes, des enfants qui s'en remettent à Dieu continuellement. Amen. Le texte de Amos chapitre 3, 3 à 8 est un texte important dans l'enseignement sur la maladie et la guérison divine. Alors, je vais ajouter Romains 9 et Galates 4, n'est-ce pas, pour donner du poids à Amos chapitre 3, 3 à 8, de telle sorte que vous compreniez c'est quoi la prédestination et que vous sachiez que si vous allez bénéficier de la guérison divine, c'est parce que Dieu avait prévu qu'aujourd'hui vous entendrez, n'est-ce pas, cet enseignement et que cela va booster votre vie de telle sorte que dans le futur, vous soyez à même de chercher la guérison, vous-même auprès de Dieu et de l'obtenir. Le premier texte de ce matin sera dans la Genèse, mais entre-temps, je voudrais d'abord que nous commencions dans Deutéronome 32, le verset 39 à 40. Deutéronome 32. Le verset 39 à 40. Lecture, frère. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu après moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches. Je vais t'arrêter au verset 40, frère. Tu es trop loin. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. C'est la déclaration de notre Dieu. Et à partir de cette déclaration, si vous êtes intelligent, vous vous rendez compte qu'en toute chose, Dieu ne veut voir auprès de lui aucun Dieu. Dieu ne tolère auprès de lui aucun Dieu. Les dieux, ici, ça peut être Satan, les esprits malins peuvent aussi devenir des dieux pour certains gens. Les esprits humains peuvent aussi le devenir. Les faux docteurs dans le Nouveau Testament, ceux-là qui sont stigmatisés par les textes que je vais mettre ici, par exemple 2 Pierre, chapitre 2, Galates 1, 6 à 10, 2 Corinthiens 11, 2 à 15, Jude 5 à 16, Apocalypse 2, verset 2, peuvent aussi devenir des dieux. Des faux frères. Des fausses sœurs. Des humains. Tous cela, ils peuvent devenir des dieux pour un certain nombre de personnes.
alors nous devons faire extrêmement attention. Oui, ma soeur? Oui, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que ça signifie. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi des faux frères et des fausses sœurs? Exactement. Un frère qui est faux, une sœur qui est fausse. En d'autres termes, on appelle ça les faux oins. N'est-ce pas? Les faux oins. Des personnes qui prétendent être remplies du Saint-Esprit mais qui ne le sont pas. D'accord? C'est ça les faux frères. Un frère en Christ existe. Une sœur en Christ existe. Mais le contraire aussi existe. Dans l'église, il y a le bon grain et le mauvais grain, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi le bon grain de l'église? Un vrai frère, une vraie sœur. Mais il y a aussi les faux frères et les fausses sœurs. Tout comme il y a aussi les faux docteurs. Le contraire des faux docteurs, c'est les vrais docteurs. Ou bien les docteurs. Le contraire des faux frères, c'est des frères. Des fausses sœurs, c'est des sœurs. Des faux docteurs, c'est des docteurs. Le contraire de Satan, quel est le contraire de Satan? Les faux pasteurs. Le contraire de Satan. Pourtant, ce n'est pas difficile. Le contraire, c'est Dieu, parce que ça doit bien... Dieu n'est pas le contraire de Satan. Non, mais... c'est les... Dieu, pris comme le contraire de Satan, l'est dans le cadre des faux enseignants. Dieu n'a pas de contraire. C'est les frères et les sœurs. Non. Le contraire de Satan doit être un ange. Ah oui. Parce que Satan est un chérubin. Donc son contraire doit aussi être un chérubin. Quel est le contraire de Satan? Je voulais savoir si vous avez cette connaissance. Vous l'avez. Mais vous vous embrouillez tout simplement parce que je pose la question. Quel est le contraire de Satan? Un ange déchu ne peut pas être le contraire de Satan parce qu'un ange déchu sera le contraire d'un ange malin. Question de contraire. L'ange Gabriel? Non, c'est Michel. Le contraire de Satan, c'est l'archange Michel. Ou le chérubin Michel. Ou tout court, Michel. Daniel, chapitre 12. Verset 1. Ça, ce sont des bonnes choses que vous devrez maîtriser dans la connaissance pour vous permettre de bien vivre. Par exemple, bien faire une prière de celui qui maîtrise les choses. Je n'opposerai pas Dieu à Satan. Dieu dit, il n'y a auprès de moi aucun Dieu. Donc, ce que j'opposerai à Satan, ce sont les dieux. Parce qu'il vient de le dire dans ce texte, n'est-ce pas? Il n'y a auprès de moi aucun Dieu. Lui-même l'a dit. Il n'y a auprès de moi aucun Dieu. Parce que lui-même, notre Dieu, voit que dans le peuple de Dieu, ils ont beaucoup de dieux. Et maintenant, on vous aide à maîtriser ces dieux-là. Il y a premièrement Satan, il y a les esprits malins, les esprits humains, les faux docteurs, les faux frères, les faux sœurs et les humains, qui sont des dieux qui prennent la place de Dieu auprès des membres de son peuple. Oui. Mais pourquoi l'archange Michel? Parce que tu vas tout simplement lire Daniel chapitre 12 verset 1. Ça va te prendre du temps pour y être. On va demander à quelqu'un d'y être. Daniel 12 verset 1. Ceci, c'est dans le cadre d'Israël que vous verrez qui est l'archange Michel. Et je vous ferai lire Apocalypse, chapitre 12,
7 à 10 à propos de Michel pour l'Église. Allons-y. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ici, le peuple dont il est question, c'est Israël. Donc, vous êtes en train de voir Michel ou Michael, c'est la même chose, n'est-ce pas? Attitré comme défenseur du peuple d'Israël. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Amen. Reprends doucement ce texte parce qu'il est d'une importance capitale dans l'enseignement sur la guérison divine. Vous remarquerez et vous devrez comprendre qu'une maladie n'est pas étrangère pour un être humain ou pour le membre du peuple de Dieu. Parce que cette maladie est une maladie, une souffrance, une difficulté, une inconvénance qui te frappe parce que Dieu en est l'auteur. Il est auteur, c'est-à-dire c'est lui qui a l'autorité de permettre que la chose arrive. Ça ne veut pas dire que Dieu fait la maladie. Non, il a le dernier cachet. Il va mettre en exergue beaucoup de choses qui vont faire que tu sois frappé de maladie. Mais toutes ces choses-là, c'est lui qui en est le coordinateur, le coordonnateur, l'ordonnateur. Sans sa signature, tout cela n'arriverait pas. Et c'est pourquoi, si tu veux arrêter une maladie, il faudrait que tu parles à celui qui a mis la signature pour qu'il retire sa signature, ainsi qu'il donne l'ordre à ceux qui ont agi pour que tu sois malade, de telle sorte que leur action soit levée. Et dès que leur action sera levée, tu as la guérison. Donc, on est en train de vous montrer pourquoi les hommes et les femmes sur la terre se plaignent tellement de la maladie alors qu'ils ont la solution à la maladie. La solution à la maladie, c'est de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu et que tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui en est l'auteur, la première des choses, c'est de te taire. Parce que celui qui a fait cela, s'il l'a fait pour te perdre, eh ben, tu ne peux pas changer la chose. S'il l'a fait pour te sauver, eh ben, tu ne changeras pas les choses. Même si tu ne voudrais pas guérir, mais autant marqué, tu guériras. Parce qu'aucun être humain n'a de volonté à manifester vis-à-vis de ce que Dieu décide. En réalité, je suis en train de vous dire que tu n'es pas le maître de ta vie. Amen. Tu penses être le maître de ta vie, mais tu n'es pas le maître de ta vie. Et là où tu t'affiches comme étant le maître de ta vie, tu appelles une épreuve pour laquelle Dieu voudrait que tu saches qui tu es véritablement. De telle sorte que si tu es un perdu, que tu saches que tu es un perdu. Si tu es un sauvé, que tu saches que tu es un sauvé. Mais si tu connais déjà que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu te tais. Amen. Tu laisses Dieu faire. Tu fais ce qu'il te demande de faire chaque jour et tu verras comment les choses vont marcher. C'est très important que je voudrais encore qu'on revienne ici. Dans ce texte, on est en train de nous parler d'une période qui arrivera pour Israël, qui n'est pas encore arrivée. Même si c'est Daniel qui l'a dit, parce que la période dans laquelle la chose a été mentionnée n'est rien d'autre que le commencement de la tribulation pour Israël. Ce qui va arriver d'ici 2058, je crois bien, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et vous allez voir combien Dieu est fidèle, exact. Quand nous allons prendre ce même texte de Daniel 12, 1, ici, dans Apocalypse 12, 7 à 10, on aura la précision que ce dont il est question dans Daniel 12, verset 1 pour Israël, c'est ce dont il est question dans Apocalypse 12, 7 à 10 pour
le royaume du peuple des saints du Très-Haut. C'est très important. Reprenons ce texte, frère. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc, Michael se lèvera en tant que défenseur du peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi il va se lever en tant que défenseur? C'est qu'il y a une cause qu'il faudra défendre. C'est ça le problème. Maintenant, continuons la lecture. Et ce sera une époque de détresse. Donc, l'époque où se lèvera Michael sera une époque de détresse. Donc, le Seigneur a permis une époque de détresse pour le peuple d'Israël. Et maintenant, ici, on nous parle de qui sauvera le peuple de Dieu. Allons-y. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, nous avons ici un peuple qu'on appelle Israël, une détresse sans pareil. Ce n'est jamais arrivé sur Israël. Ça viendra. Parce que ça viendra cumulativement pour Israël, ça viendra pour le royaume du peuple des saints des Très-Hauts, et ça viendra pour le monde. Voilà. Cette période-là n'est pas encore arrivée. C'est la période pour laquelle Jésus a parlé dans Matthieu, chapitre 24, versets 22 à 24, lecture. Suivez attentivement ces choses. Matthieu, chapitre 24, 22 à 24. Cette période est à venir. Entre-temps, ce qui adviendra dans la période critique à venir, c'est la même chose qui advient aujourd'hui, disons-le, en quelque sorte, en temps de paix, dans la vie de tout un chacun de nous. Si tu es malade, c'est le même principe qui s'applique. L'enseignement que nous sommes en train d'apporter pour la délivrance de ce peuple, pour la délivrance du royaume du peuple des saints du Très-Haut, est le même enseignement. Aujourd'hui, pour ta délivrance à toi, à quiconque est malade. Et c'est aussi le même principe pour la délivrance dans le jardin d'Éden, en Égypte, dans le désert, en Israël, dans les nations, dans l'Église, et aujourd'hui, dans le royaume du peuple des saints du Très-Haut. Et c'est le même principe de délivrance pour ceux qui sont du monde, de toute époque. Parce que je vous ai longtemps signifié que c'est Dieu qui guérit. Amen. En réalité, ce n'est pas un être humain. Même s'il passe par des êtres humains, c'est le même principe. C'est Dieu qui guérit. Et donc, il choisit qui il va guérir d'après la prédestination qu'il a déjà mentionnée. Bien. C'est quel texte, pardon? Matthieu 24, 22 à 24. Matthieu 24, 22 à 24 pour égaler Daniel 12, verset 1 ou Apocalypse 12, 7 à 10. Allons-y, frère. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Tu as commencé au verset 22. Bon, prends le verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous faire lire, ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Reprends, frère. Le verset 21. Écoutez très bien. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je ne sais pas, vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? C'est difficile de comprendre, frère. Parce que... Non, le plus simplement possible. Qu'est-ce que vous comprenez là? La détresse de la période de la tribulation. La détresse de cette période-là, dont on parle, la détresse de cette période-là dont on parle sera si grande que dans le passé, il n'y en a jamais eu, et dans le futur, il n'y en aura pas. Or, dans le passé, vous et moi, du rétablissement de toutes choses, nous savons qu'il y a eu la destruction des 20 milliards des membres de la race du serpent par le feu. Une destruction qui a ravagé la terre tout entière par le feu, sauf la tour Éden. Vous et moi, nous savons qu'il y a eu la destruction au temps de Noé par les eaux. Vous et moi, nous savons qu'il y a eu la destruction, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe.
Mais aussi, nous savons qu'il y a eu plusieurs destructions. Par exemple, Abraham qui s'en va venger Lot. Ils sont 381 personnes contre 200 000 personnes. 380 personnes battent 200 000 personnes. David, Saül, n'importe, les rois de Dieu ont fait des guerres, des ravages. Moïse, par exemple, a ravagé le royaume de Gog et de Bassan. 2 royaumes. Ravagés totalement. C'est des temps de détresse pour ceux qui étaient ravagés. Israël lui-même a subi des ravages. Tout ça, c'est rien. Ça, c'est dans le cadre du passé. Or, en ce qui concerne le passé, Jésus a dit, il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Il dit ça ici, dans Luc 17, 26 à 30. Vous prenez ce texte, vous allez le lire. Donc, tout ça, toute cette détresse-là, non, ça ne va pas égaler la période de la grande tribulation. Or, il y a aussi une détresse qui vient dans le futur. La détresse de la fin du monde. Peut-être que vous n'en avez pas une idée. Je vais vous donner l'idée. À la fin du monde, la bête qui a vécu pendant 1000 ans sous terre, le faux prophète qui a vécu pendant 1000 ans sous terre, reviendront à la vie. Tous les êtres humains qui ont été possédés de 2 à 6 000 mauvais esprits, chacun, reviendront aussi à la vie. Tous les êtres humains, depuis Adam, entre Adam et Ève qui est mort avant, Adam, oui, depuis Adam. Entre Adam et Ève qui est mort avant, Adam est mort avant, on l'avait dit. c'est Adam qui est mort avant Ève. Ève a fait combien des années? 970. Et Adam 940. D'après le décompte du jardin d'Éden, sans compter ses 600 ans en tant qu'Aloï. Donc, tous les êtres humains sauvés depuis Adam, c'est Abel qui est mort en premier. Oui. Depuis Abel, parce que je vous ai dit que tous les méchants sont revenus à la vie, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va compter les bons, on commence par Abel. Eux aussi, ils vont revenir à la vie. Pendant que Abel va revenir à la vie, Adam, Ève, Métouchéla, tout ça, tous les gens-là, ils vont revenir à la vie. Chacun va apparaître là où il était enterré. Mais ils vont tous se diriger dans un territoire qu'on appelle le camp des saints. Le camp des saints. Ce camp des saints-là, c'est une nation. D'accord? Cette nation, c'est Israël. Cet Israël-là, ce n'est pas le petit minuscule de peut-être 90 000 km² ou peut-être même 30 000 km². C'est toute la péninsule arabique plus la côte orientale de l'Afrique. C'est-à-dire la promesse faite par Elohim à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc la péninsule arabique plus la côte orientale de l'Afrique. Donc ça c'est ce qu'on appelle le camp des saints. Le camp des saints a une capitale qu'on appelle la ville bien-aimée. C'est-à-dire Jérusalem. Vous comprenez? Bon, je veux vous dire quelque chose. En fait,
Si je vous parle de la péninsule arabique, c'est parce que je veux que vous ayez la compréhension de la configuration actuelle. Oui. Mais en ce temps-là, Il y aura une configuration. en ce temps-là, il y aura une autre configuration. C'est-à-dire que le camp des saints sera un seul État, Un seul bloc. un seul bloc. Dans le millénium, il y aura sur la terre 2 continents. Voilà ce qui va se passer sur la terre. Dans le millénium, nous aurons notre planète bleue, Toujours ronde. ronde ou pas, c'est franchement pas mon problème. Avec la technologie, je regarde aujourd'hui sur Google, je fais la Voie lactée, la Terre, elle est ronde. Donc je m'en fiche qu'elle soit ronde ou ovoïde. Pour moi, c'est pas un débat. Donc nous aurons au nord le camp des saints. Nous aurons au sud les nations. Et entre les deux, la mer. Ou l'océan. Tout ce que vous voulez. Hein? Ça, c'est dans les milléniums. Donc ici, vous aurez plusieurs. Vous pourrez diviser ça dans plusieurs états. Ce n'est pas un problème. Mais là, c'est ce qu'on appelle le camp des saints. Au milieu, Une ville. une ville. Jérusalem. Jérusalem. Là, c'est l'eau. Donc, en ce moment-là, toutes les personnes sans vie se lèveront ici. Parce que les personnes qui reçoivent la vie ici et qui atteignent la perfection, qui deviennent comme le Christ, ils vont pour eux demeurer là. Si Dieu les envoie enseigner ici, ils travaillent ici, mais ils dorment là. Parce qu'ils ont leur nuée et consort. Ça, c'est le camp des saints. Maintenant, à la fin du monde, donc représentons-nous en 3065, et plutôt en 3065, moins 3 ans et demi. Donc, à partir de 3061, aura lieu la résurrection générale pendant une longue période de 3 ans et demi. Ce n'est pas en un seul jour que cette résurrection-là générale aura lieu. Pendant une longue période de 3 ans et demi. À la fin, c'est-à-dire en 3065, tous les impies sont sortis de terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu prend beaucoup de temps, mais je pense que si vous réfléchissez bien, c'est normal qu'il prenne beaucoup de temps pour faire ces résurrections-là. Parce que toi, si tu n'es pas sauvé et que tu étais mort avec des infirmités corporelles, tu reviens avec. C'est pas un petit travail, n'est-ce pas? Te faire revenir avec tes infirmités corporelles. Mais si tu te mords avec le salut, tu ressuscites glorieux. C'est aussi tout un travail. Et je pense qu'il y aura 100 millions d'êtres humains glorieux depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin du millénium. 100 millions. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as T'as 10 dit millions. 10 millions. Tu as écrit 10 10 millions. millions. Oui, je pense qu'il y aura peut-être 10 millions. Parce que les êtres humains, c'est 100 millions. C'est 10%. Bon, ça c'est moi, hein. Franchement, n'allez pas mettre ça sur mon compte que j'ai dit une chose absolue. C'est moi qui l'ai dit comme ça. Mais au moins, je sais que les êtres humains sur la terre, ils sont venus 100 millions. Depuis le commencement jusqu'à la fin du millénium, il y aura au moins 100 millions. Les sauvés, peut-être 100. Pourquoi pas 10%? Bon. Millions ou milliards, frère? Ah, milliards, oui. Milliards. Ils sont venus 100 milliards. Donc ici,
peut-être 10 milliards. Je ne sais pas. Gros point d'interrogation, d'accord? Mais ici, au moins, nous sommes convaincus. Les êtres humains, c'était 100 milliards. Pas plus, pas moins. Bien. Alors, les méchants, ils ressuscitent et ils demeurent là. Les parfaits, ils ressuscitent là, mais ils viennent là. Hein, toujours. Parce qu'ils ne peuvent pas demeurer ici. Maintenant, à la fin, donc en 3065, le faux prophète et Satan, eux aussi, viennent en dernier. Ils se lèvent et ils vont se préparer pour venir combattre la ville des saints. C'est l'entêtement. Non, ce n'est pas un entêtement. C'est un principe de vie. Quand vous commencez à comprendre ces choses, vous commencez à comprendre pourquoi il y a un certain nombre de choses. Par exemple, la maladie. Pourquoi il y a la maladie? Mais parce que ta vie doit être travaillée. Ton caractère doit être affûté. L'échec, la maladie, la souffrance, tout ça, ce sont des bonnes choses qui préparent le caractère d'un enfant de Dieu. Je peux vous le dire clairement, quiconque n'aime pas la souffrance, n'aime pas les difficultés, n'aime pas les épreuves, frère, je regarde les gens justement comme ça. Ceux qui n'aiment pas la souffrance, ils n'aiment pas l'épreuve. Ils n'aiment pas être malades. C'est des vases de colère. Ah, les gens commencent à se regarder. Oui. Ce sont des indications pour savoir qui est qui. Parce que réfléchissez un tout petit peu. Toi, tu sais qu'il y a un seul créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais pourquoi pour notre salut, il faudrait bien qu'il meure à la croix de Golgotha? Pourquoi il se donne tout ce mal-là, lui? Pourquoi n'a-t-il pas fait les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas De maladie. de maladie? De mort lui-même. De mort, tout ça. Pourquoi? Vous allez réfléchir, vous allez trouver la mauvaise réponse. La bonne, c'est celle-ci. Pourquoi n'a-t-il pas fait qu'il n'y ait pas de souffrance, de maladie et quoi? La réponse est, il fallait pas qu'il crée tout simplement. Pourquoi a-t-il créé? C'est la question. Oui, mais pourquoi Dieu a fait la souffrance, la maladie, quoi? Vous voulez qu'il ne fisse pas cela, oui? Eh bien, la bonne réponse, c'est que ça ne servait pas qu'il crée. Qui ose dire au créateur qu'il ne doit pas créer? Mais si vous acceptez la création, alors acceptez tout ce qu'il y a dans la création. Amen. C'est un processus que lui, il a voulu ainsi. Il y en avait 1000 milliards de processus, mais le meilleur, c'est celui-ci. Si ta réflexion pense que, oh non, mais il ne fallait pas qu'il fasse la maladie, c'est que tu n'es pas encore mûr. Tu as une petite réflexion. Parce que ce qu'il a fait, c'est le meilleur pour nous tous. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Et c'est pourquoi ceux qui connaissent la parole de Dieu, comme Jérémie, dit, ben, moi, Jérémie, je vais vous dire le secret. Quand je dis à une nation, tu périras, si la nation se repent, moi, Dieu, je me repens du mal que j'avais voulu lui faire. Si je dis à une nation, tu vivras, mais s'il se rebelle contre moi, eh bien, tu vivras, c'est une promesse. Je me repens de ma promesse, je détruis. C'est ce qu'il veut faire. Pour lui, il n'y a pas de juste mesure. Ou c'est blanc, ou c'est rouge. Ou c'est blanc, ou c'est rouge. Ou tu es froid, ou tu es chaud. C'est comme ça que Dieu présente les choses. Autrement, non. C'est comme ça que lui, il présente les choses. Et un enfant de Dieu se conforme. Un prétendu enfant de Dieu
se conformera, mais aura du doute. Et un ennemi de Dieu ne se conformera pas. Point barre. Bien. Donc, ils vont se lever pour aller combattre le camp d'essai et la vie de bien-aimé. Ils vont réussir de créer leur vaisseau, technologiquement, pour eux, c'est tellement grand, c'est comme nous aujourd'hui. Hein, en 2000 ans, depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, on a créé des fusées. Bon, donc pour eux, 1000 ans, ils vont me faire même plus. Parce que les gens ne meurent qu'à l'âge de 100 ans. Vous vous rendez compte? L'intelligence de quelqu'un qui a 100 ans. Moi, je prends l'intelligence de pasteur, je mets, je continue. Ça fait beaucoup. Bien. Et dès qu'ils vont arriver ici, alors le Seigneur enlève son corps, c'est-à-dire son assemblée. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'ensemble des êtres humains qui ont atteint la perfection, il les enlève pour les amener au premier ciel. Et du coup, le feu descend du ciel pour venir ici. Pour empêcher ceux-ci de venir mettre la main sur les enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu sont en train de s'en aller. Les enfants de Dieu vont au premier ciel pour le jugement dernier. Voilà comment vont se passer les choses. D'accord. Maintenant, ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est ce qui va intervenir au commencement du millénium. L'avant-dernière étape de la fin du monde. Ce qu'on appelle la fin du système actuel. Le système de la gouvernance humaine du monde. Ce système, la fin de ce système. Voilà. Et donc, la fin de ce système interviendra dans une époque qu'on appelle la 70e semaine de Daniel, divisée en deux époques, qu'on appelle la petite tribulation et la grande tribulation. Maintenant, la petite tribulation et la grande tribulation, une période de grande douleur, repartie en deux. Pour Israël, c'est déjà le commencement du millénium, parce qu'on appelle ça les cris de Jacob. Mais pour l'Église, le millénium commence 7 ans plus tôt. Maintenant, la période dont nous sommes en train de parler, c'est celle de la bataille d'Armageddon. Nous avons ici la première moitié, la deuxième moitié. On va diviser ça en 5 mois. Ces 5 mois-là, c'est ça qu'on appelle la bataille. La bataille d'Armageddon dont il est fait état dans Apocalypse chapitre 16, 12 à 14. La détresse qu'il y aura lors de la bataille d'Armageddon, c'est de cela dont il est fait état dans Matthieu 24, 21 à 24. Cette détresse-là, c'est de celle-là qu'on parle dans Daniel 12, verset 1. C'est la même détresse dont on parle dans Apocalypse 12, 7 à 10. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Mais, dans cette période de détresse, il y a un moyen pour sauver le peuple de Dieu. Une période tellement difficile que vous associez tout ce qu'il y a eu comme difficulté dans le passé. Parlons même de ça, de celle de la fin. Ça ne peut pas dépasser celle-ci.
C'est tellement difficile qu'il fallait raccourcir le temps. Alors, c'est là où les choses deviennent difficiles. Mais on va raccourcir le temps comment? En précipitant la venue. Non, tout simplement en accordant la perfection aux gens. Parce que quelqu'un qui atteint la perfection, le temps ne compte plus. Christ est éternel. Quand tu atteins la perfection, le temps ne compte plus. Waouh. Abrégé, donc. C'est ça, l'abrogation du temps. Ah ouais, d'accord. On ne peut pas faire que le temps soit petit, c'est pas possible. La Terre doit continuer de rôter 365 jours par année. On ne peut pas changer ça. Elle doit tourner sur elle-même 24 heures. On ne peut pas le changer. Mais on va pourtant abréger le temps. Donc, ça veut dire que c'est ici le changement en un instant et en un clin d'œil. Non, frère. C'est pas les 5 mois de changement. Non, il n'y a pas 5 mois de changement. Le temps est abrégé tout simplement parce que ici c'est quoi? Au départ c'est quoi? Au départ, c'est 2000. Non, au départ ici, qu'est-ce qui a lieu? Ici, le commencement des 7 ans. Ah, c'est la perfection des... Voilà, donc Yes. le temps est abrégé. Ici, qu'est-ce qui a lieu ici? La perfection d'Israël. Voilà, c'est ça qu'on appelle abréger le temps. Parce que les gens ont atteint la perfection là, ils ont atteint la perfection là. Ça, c'est la période de la grande tribulation. Pour les gens du monde entier, c'est des souffrances comme jamais auparavant il y a eu. Durant cette période, il n'y a pas de pluie. 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie sur la terre. Tous les fleuves ont séché, sauf 2 fleuves, le Congo et l'Amazonie. Tous les fleuves du monde entier n'existent plus. Plus de la Seine, plus de l'Oural, plus de quoi. Il n'y a que 2 fleuves qui puissent supporter encore qu'il y ait de l'eau potable. À cause de ça, les gens veulent prendre possession du bassin du Congo. Pour qu'au moins ils aient l'eau potable pour leurs soldats, pour leurs présidents. Parce que l'eau potable, elle sera chère sur la terre. Malheureusement, il n'est pas prévu qu'ils prendront possession du Brésil parce que le Brésil sera une puissance militaire en ce temps-là. Autant que les États-Unis. Parce que les Brésiliens ont compris qu'il faut faire plus d'enfants et dépasser les États-Unis en population. Donc c'est calculé comme ça, d'une façon extraordinaire. Mais la seule solution, c'est de parvenir à la perfection. Quand tu parviens à la perfection, le temps n'a plus d'effet. Quelques exemples de la perfection. Eh bien, le prophète Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui se met à marcher 40 jours et 40 nuits? Non, sans mourir. Tu fais une fracture comment on appelle? Une fracture de fatigue, puis tu meurs. Donc, en train de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Mais parce qu'il a mangé et bu l'eau du ciel. Le Seigneur l'a nourri, donc il l'a préparé. Donc, pendant qu'il faisait cette marche, c'était une autre personne. À cause de la nourriture du ciel qu'il a mangée et l'eau de vie qu'il a bu. Parce que l'eau de vie existe. L'eau de vie existe. Je viens de vous dire que l'eau de vie existe. En tant que matière. En tant que matière, comme l'eau. L'eau du premier ciel, ça existe. Où on peut trouver ça? Mais au premier ciel, j'ai dit. On peut trouver ça au premier ciel. Pas l'eau. Ça est au premier ciel. C'est comme le gâteau qu'il a mangé. Il a aussi été fait du blé qu'il y a au premier ciel. Vous voulez le trouver, allez au ciel. Au premier ciel. Le premier ciel, pour y arriver, ce n'est pas sur la Lune. Non, ce n'est pas sur Mars. Il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser toutes les étoiles que vous voyez.
Et après, il y a aussi un fossé béant entre notre voûte céleste et l'autre voûte céleste. Vous entrez dans la voûte céleste, vous descendez jusque sur le système où il y a une terre là-bas, de l'autre côté. Et vous prenez l'eau, vous buvez. Et quand vous allez revenir, vous êtes déjà immortel quand vous buvez l'eau du premier ciel. Vous êtes immortel. Donc, vous n'aurez plus de problème. Mais il faut y arriver. Faut arriver jusqu'à C'est impossible la- d'y arriver. Mais oui, c'est ça. Pour y arriver, il faut atteindre la perfection ici. Amen. Et même quand vous avez atteint la perfection, il faudrait qu'il vous aide à vous sortir maintenant de la voûte. C'est pourquoi c'est Christ qui nous amène là-bas. Pourtant, on a atteint la perfection. On a une force et une puissance surnaturelle pour la terre seulement. Mais entre la terre et dépasser la voûte céleste, il faut son aide à lui. C'est pourquoi je vous dis, nous allons être parfaits comme lui. Mais comme lui travaille continuellement, on ne peut jamais le rattraper. On ne peut pas le rattraper parce que tout ce qu'il a fait travaille continuellement. C'est pourquoi, si moi ici, je te dépasse spirituellement, c'est fini pour toi. Tu ne pourras jamais m'égaler. Parce que là où tu vas vouloir m'égaler, moi aussi, je vais aller de l'avant. C'est ça la spiritualité. Et donc, la période là, c'est pour ça. Maintenant, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est que même dans cette période, pour Israël, il y a Michaël qui se lève. Dans cette même période, pour nous aujourd'hui, il y a Michel qui se lève. C'est pourquoi Michel et Michaël, c'est le même nom. Mais ce qui importe, c'est de vous faire comprendre que le Seigneur permet toute cette souffrance-là, tout en permettant que les enfants de Dieu, eux, ne soient pas écrasés par cette même souffrance. Amen. Donc, la maladie, c'est le même principe. La mort aussi, c'est le même principe. Et c'est pourquoi, quand vous voyez un frère en Christ ou une sœur en Christ mourir, si vous commencez à vous plaindre comme vous vous êtes plaint, eh bien, tout simplement, je me suis rendu compte que vous êtes devenu loin. Revenez à Christ, vous qui vous êtes plaint, parce que vous vous êtes éloigné. Vous savez, l'éloignement, c'est quoi? Il y a deux façons de vous éloigner. Vous éloigner de la prédication. Parce que ce n'est pas moi qui vous encourage d'être loin de la prédication, frère. Mais je ne peux pas vous amener par la force. Mais je vous apprends que vous éloignez de la prédication, de là où la chose est annoncée. Même s'il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une volonté permissive de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais la volonté de Dieu est que vous soyez là, sur place. Amen. Parce que sur place, vous pouvez bénéficier de la grâce qu'a pu bénéficier l'important de Lystre. Mais par les réseaux sociaux, vous ne bénéficierez encore pas de cela. Ça viendra lorsque on sera à même de produire ça par les hologrammes. C'est-à-dire que vous me voyez tout entier et moi aussi je vous vois tout entier. Ça viendra. On est en train de venir. Vous avez vu comment Jean-Luc Mélenchon a fait sa campagne par hologramme. Oui. Il était, je crois, quelque part en province. Et ici, les gens sont rassemblés. On le voit en train de parler, de dire la même chose. Donc, ça va évoluer. Mais en attendant que nous arrivions là, être là, c'est plus que écouter de loin. Amen. Ça, c'est la première façon de vous éloigner. La deuxième façon, c'est de vous éloigner dans votre